Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série qu'on va faire ici maintenant. En vérité, les nouvelles séries qu'on va faire aujourd'hui. On va voir maintenant 3 séries qui vont d'affilée dans le mois de juin. De juin 2025 pour ceux qui nous regardent a posteriori. Parce qu'on a réussi, gloire au Seigneur, c'est pas nous qu'on a réussi. Et on voulait vous remercier. On a maintenant 400 abonnés dans notre chaîne. Yay! Vous êtes quand même 400 qui ont décidé de vous abonner. Il y en a beaucoup de personnes qui nous suivent à chaque épisode qu'on sort. On a beaucoup de commentaires qu'on est très contents. Et donc, pour fêter ça, on a décidé de faire des choses plus chill. Et également des petites surprises pour vous. Donc, on a 3 séries qui vont affiler maintenant pendant le mois de mai et juin. Là, et chacune, ça va avoir des 2 épisodes. Donc, la première série, ça va être celle-ci que vous regardez, que vous avez sûrement vu ça dans les thumbnails et également dans les titres de l'épisode. C'est notre très cher Yann. Qui c'est ce personnage en jaune ici aujourd'hui avec nous? Un poussin. Un poussin, un grand poussin. Normalement, lui, c'est lui qui m'appelle des petits poussins dans le milieu de la musculation parce que parfois je venais en jaune. Quand t'es jaune, oui. Ouais. Et donc, c'est cette couleur en plus. Et donc, on a 2 petits épisodes pour pouvoir connaître davantage Yann. Je vais lui poser des questions. Il va en répondre. Comme ça, on le connaît davantage. Et la prochaine série, ça va être justement les ouvrages qu'il, lui, il a fait ou qu'il souhaite faire ensuite. Ça va être également 2 séries. Donc, on va entrer plus en profondément sur celui qui a sorti l'année dernière et celui qui va sortir prochainement. Comme Jésus-Christ a dit, j'arrive bientôt. On ne sait pas quand c'est le bientôt, mais il est là. Donc, c'est presque fini en vérité. Et il y a la 3e auquel on va répondre à des questions que vous avez posées. On a chaque fin de session, on parle avec vous, on vous dit dans la série de mettre vos questions en bas. Comme ça, on vous répond de petit à petit. Il y en a presque toutes qui ont été répondues sur place, en commentaire elle-même. Et Yann et moi-même, on a pris quelques questions, comme ça on peut vous répondre. Et ça va être également 2 épisodes. Donc à nouveau, première série qu'on a là pour fêter les 400 ans, les 400 Oui. abonnés. Wow, 400 ans, On est c'est... bien jeune. On a des cheveux blancs, mais c'est pas à ce point-là. Ça va être justement pour connaître davantage toi, mon cher ami. 2e, ça va être pour connaître les ouvrages qu'ils vont faire. Et 3e série, ça va être de répondre à vos questions. Chacune des séries a 2 épisodes. Donc au total, ils sont 6. Et on va faire ça jusqu'à la fin du mois de juin 2025. Donc maintenant, sans trop tarder, on sait tous les noms de ce personnage ici à côté de moi, n'est-ce pas? Il s'appelle Yann. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Yann, n'est-ce pas? Et il s'appelle également Brix, c'est son fond de son nom. Oui. Et sûrement, on sait tous, il habitait, excusez-moi, avec des vaches au milieu de la Suisse. Milieu bord. Au milieu de bord, et Le dans la bord. ligne de la frontière. Au point que se demande s'il était français ou pas. Mais il marchait avec des vaches. C'est pour ça qu'il est assez fort et costaud, parce qu'il montait et descendait du lac jusqu'au-dessus des montagnes La de montagne, 3000 oui. mètres d'auteur. Non, 1000 mètres, 1000 mètres. C'est pas mal quand C'est même. bien 1000 mètres. Moi, oui. je viens d'un plateau où 1000 mètres de montagne, c'est énorme. Oui, oui, oui. Il y a assez de neige là-haut. Merci. Et donc, mon cher ami a habité là-bas pendant longtemps. Il a eu son adolescence là-bas aussi. Donc, jusqu'à maintenant, je présente. Je vais lui poser des questions. C'est connaître déjà le début. Parce que vous savez aujourd'hui qu'il est un théologien. Et je veux connaître, moi, en tout cas de mon côté, davantage, comment c'était ce processus. Donc, ton adolescence, déjà. Comment tu as commencé à connaître le Seigneur? Tu es déjà venu d'une famille chrétienne. Comment ça a été, ça? Alors non, je viens pas du tout d'une famille chrétienne. Je pense Tout qu'ils l'opposé. étaient quand même. Non, tout l'opposé. Mes parents, on n'a jamais été à l'église, rien du tout. Mes parents, on parlait jamais de Dieu à la maison. C'était vraiment quelque chose de tout à fait absent. Donc voilà, ni rien de spirituel, il y avait rien. C'était vraiment la vie. On se lève le matin, on va travailler, on va à l'école, voilà, on mange, on se couche. Il n'y avait pas de questions spirituelles, jamais. C'était vraiment la vie sans Dieu, quoi. Mais sans rien d'autre de spirituel. Mais au fond de moi, depuis tout petit, c'était pas la même chose. Au fond de moi, je croyais qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait quelque chose de spirituel. Ça, le physique, pour moi,
c'était une chose, mais j'étais persuadé que derrière, il y avait autre chose aussi. Mais bon, personne ne pouvait donner de réponse à mes questions. Donc c'est pas j'étais... parce que tu as vu une église, on avait Non, un ami qui en non, parlait. non. Tu sentais ça, quoi. Rien, non. Non, là où j'ai habité, il y avait une chapelle, mais on n'y allait jamais, donc... Et donc, comment t'es sorti de ce milieu qu'on pourrait dire aride des spiritualités à un milieu qui tu dis peut-être, ouais. Parce que tu aurais pu aller dans le bouddhisme, je sais pas quoi. Dans j'ai cherché aussi autre Ah chose ouais? avant. Ah bah oui, il faut bien s'imaginer que l'ennemi, il est aussi là. Hein. Donc, quand on a soif de Dieu, bon, il fait un travail qui va le tromper, mais c'est sûr que si tu sens qu'il y a quelque chose de spirituel, que tu aimes le spirituel, il faut bien s'imaginer que l'autre, là, il va te mettre sur ta route des choses... qui peuvent te dévier du chemin. qui peuvent te... Oui, tout à fait. Et, tu as testé ces choses? Comment tu peux tester? Tu as demandé à des personnes? Alors, Dieu merci, il m'avait déjà gardé de choses vraiment occultes. J'avais dit... Alors, vraiment, j'habitais à la campagne profonde. Hein, c'est pour ça que j'ai dit qu'il habitait avec des vaches. Voilà, alors oui, la forêt des vaches autour de chez moi, oui, avec quelques maisons. Mais j'avais des copines, parce qu'il y avait quasiment que des filles autour de chez moi. Donc voilà, donc des copines chez qui j'allais jouer. Et je me souviens qu'une les deux filles... faisait ce qu'on appelle, je ne savais pas moi à l'époque, hein, mais ce qu'on appelle de l'occultisme. Mais elles le faisaient, je ne savais pas d'où elles ont eu ces idées, mais je sais c'est la première fois dans ma vie où j'ai entendu le nom de Satan. Je ne savais pas qui c'était. Hein, ils priaient Satan? Ils tuaient des choses? Non, ils invoquaient Satan. Et puis, je sais, une des filles a dit, tu sais, on joue avec des choses, ça se déplace tout seul, on fait que ça soit noir, etc., ça bouge. Et moi, j'étais très attiré par ça et je me disais, j'aimerais bien participer à une de vos séances. Enfin, j'ai pas utilisé ce mot, mais, je voulais jouer à ça. Moi, je voulais voir de mes yeux des trucs spies comme ça, bizarres. Et heureusement, ça s'est jamais donné. Soit ma mère me disait, tu y vas pas, soit il y avait toujours une circonstance qui faisait que ça se faisait pas. Ok. Mais après, bon, il y a eu d'autres choses. Hein. C'était... j'ai eu une fois une voisine qui avait donné à ma mère des baguettes de sourcier. C'est des baguettes pour chercher de l'eau. Normalement, ça se fait avec un bout de bois, hein, mais là, c'était des barres en métal. Et je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi. Ma mère est arrivée avec ça. Et elle a dit, la voisine nous a prêté ça. Mais ma mère, elle n'allait pas toucher à ça, ni mon père, ni mon frère. Mais il y en a un qui savait que moi, j'y allais toucher. Et elle avait posé ça sur la table. Et puis quand mes parents étaient loin, j'ai ouvert cette boîte et j'ai sorti ces baguettes. Et je savais qu'il fallait les mettre parallèlement comme ça. Et puis je suis allé sur les toilettes, parce que je sais que là, il y a de l'eau. Ouais. Et en arrivant sur les toilettes, les deux baguettes ont fait schling, elles se sont croisées comme ça. Et j'ai senti quelque chose rentrer dans les jambes. Et donc, j'ai immédiatement reposé ces machins. Et j'y ai plus touché, mais ça m'avait impressionné. Tu étais toujours curieux. Donc, ouais, très curieux. Et puis ensuite, j'ai eu l'école, ce qu'on appelle secondaire. Et là, on descendait en ville. Et je passais, quand je pouvais, j'allais à la librairie. Et j'allais au rayon, le rayon ésotérisme. Il y avait un rayon, c'était vraiment mis ésotérisme, religion. Et je passais du temps là à regarder les bouquins, puis à me dire qui a la vérité. La curiosité, c'est pas un péché. Non, mais ça peut mener à des péchés. Mais c'est clair que j'avais acheté un livre sur les rêves, pour l'interprétation des rêves. Mais au fond de moi, je me disais, qui a la vérité? Parce qu'il y a tellement de... comme je suis quelqu'un d'entier, pour moi, ça pouvait pas être un petit peu ça, un peu ça, un peu ça. Pour moi, il fallait que je touche à quelque chose d'entier, quoi. Qui a la vérité de A à Z. Quand tu dis entier, c'est intègre. Oui, intègre, voilà, entier. Qui a totale vérité. Oui, totale vérité, que j'ai pas besoin d'aller chercher un peu ici, un peu là. Okay. T'as pas mal cherché. Et comment t'as trouvé la voie chrétienne en soi? Bien aussi à l'école secondaire, où je me suis assis en fait à côté de quelqu'un qui allait m'amener au Seigneur.
Donc le Seigneur, autant l'ennemi te mettra des trucs sur ta route, autant le Seigneur, il te met aussi sur ta route ce qu'il faut. Et ben ce frère, qui n'était pas encore mon frère à l'époque, eh bien, une fois, je lui ai confessé comme quoi j'allais pas bien. Au fond de moi, j'allais pas bien. En fait, j'avais toujours envie de me suicider. Donc, voilà. Ouais. Donc, je sais ce que c'est de vouloir se suicider. Et c'est quelque chose, les gens me disent des fois, mais c'est pas possible. Mais déjà, depuis l'âge de 7 ans, j'avais des envies de m'ôter la vie. Quelle horreur. Désolé, mon ami. Et c'est à l'âge de 14 ans que j'ai rencontré le Seigneur. 14-15 ans que j'ai rencontré le Seigneur. C'était quand même 7 années assez sombres. Ah oui, c'était au fond, c'était très pénible. Heureusement que Dieu t'a mis en ami dans les chemins pour te présenter. Et il a fallu seulement un ami en plus. Juste, et une parole. Hein, parce qu'il m'a simplement... Parce que moi, je lui ai dit... ben voilà, moi, ça va pas. Moi, je cherche... je sais pas ce que je lui ai dit vraiment. Puis il m'a dit tout simplement, ben écoute, donne ta vie à Jésus, hein, puis tu verras. C'était aussi simple que ça, hein. Il n'y avait pas de prière de je sais pas quoi. Enfin voilà, j'ai rien contre les prières. Mais il m'a simplement dit, tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ton cœur à Jésus, et puis voilà. Et puis donc, c'est ce que j'ai fait en rentrant chez moi avant de dormir. Ah, donc tout de suite, tu as fini l'école, tu es entré chez toi, tu allais dormir, tu dis... Voilà, j'ai simplement dit, ben Jésus, je remets ma vie entre tes mains, puis je me suis endormi. Et voilà. Sur le moment, il ne s'est rien passé. Mais le lendemain matin, ben, j'ai eu une joie que j'avais jamais eue dans ma vie. Et j'avais une joie, j'ai senti au fond de moi que j'avais plus envie de me suicider. Donc pour moi, c'était la preuve que c'était le vrai Dieu. Ok. Et donc, alors, moi, que je connaissais rien à la Bible, hein, donc j'ai été voir ma maman, et puis j'ai dit, maman, enfin, voilà, j'ai Jésus dans ma vie, voilà. Ça a dû vraiment l'étonner. Oui, alors complètement. Elle m'a regardé avec des yeux comme ça, et puis elle m'a dit, écoute, tu fais ta crise religieuse tout seul, hein, moi je veux rien savoir, donc voilà. Donc mes parents me laissaient faire, mais... Ils pensaient que c'était une phase. Oui, que c'était une phase, que j'étais un peu zinzin. Mais avec le... Oui, mais avec le recul, c'est vrai que je connaissais rien à la Bible et tout, et d'avoir goûté à cette joie, de sentir, ben c'est le Saint-Esprit, mais je ne savais pas. Aujourd'hui, on sait la grâce que c'est ça. À l'époque, avant Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, n'avait pas... Peut-être il avait ce type de choses. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'aller... C'est toujours bien d'aller profondément de la parole. C'est pour ça qu'on fait cette chaîne. Oui, tout à fait. Mais le Saint-Esprit, Dieu est tellement puissant, on ne peut pas le mettre dans un cadre. Il sauve qui sauve. Il sauve qui il veut. Et puis c'est vrai que ben voilà, moi j'avais crié à Dieu, puis il m'a répondu. Ouais. Après, il attend que ça parfois. Après, il fallait plus loin, évidemment. Et justement, c'est ce que tu as fait, je pense. Tu as dit à ta maman que tu avais Jésus, et donc tu as cherché une église. Alors, moi, je ne savais même pas qu'il fallait une église et tout ça. Ça, c'était pas naturel. J'allais chez cet ami qui m'a amené au Seigneur. Donc, tu as parlé avec lui. Donc, je lui ai dit, ben, j'ai accepté Jésus. Et puis ensuite, j'allais chez ses parents. Et puis, ils m'ont entouré quelque part. J'allais au groupe de jeunes de leur église. Et puis, ils m'ont fait une Bible. Ils ont été vraiment très bienveillants envers moi. Et puis, ils m'ont aussi offert ce qu'on appelle, alors aujourd'hui, ça a peut-être un autre nom, mais c'est des lectures quotidiennes. Tous les jours, on lit un passage de la Bible et puis un petit commentaire. Et là, c'était pour les enfants. Ça s'appelait l'Explorateur à l'époque. C'est mignon. Et tous les jours, j'étais vraiment tous les jours... j'avais soif de faire ma nouvelle lecture. Et j'ai fait ça pendant environ 3 ans, mais tout seul dans mon coin. Parce que ben, j'avais pas d'église, j'avais pas d'autres chrétiens avec moi, à part ce frère, ce garçon. Mais il habitait quand même assez loin de chez moi. Ben, j'avais pas de voiture à l'époque, hein, donc assez loin de chez moi. Et ma mère ne voulait plus trop que je le fréquente, elle avait peur que je sois dans une secte. Connaissant comme aujourd'hui, il y en a tellement en plus. Donc voilà, donc j'ai vécu ma foi tout seul pendant 3 ans.
jusqu'à qui tu as 17, quelque chose comme 17, ça. ouais, c'est ça, ouais, hein? 17, 18 ans. Si tu avais 14 quand tu as dit, donc Ouais, 17. ouais. Et puis après, c'est une copine avec qui j'allais aussi à l'école, Mhm. qui un jour me dit, tu sais, ben, je suis comme toi, j'ai rencontré Jésus. Mhm. Et donc, ben voilà, Comment elle a c'était... su? Ah ben parce que j'en parlais. Ah, ok. Des fois, dans le transport en commun que je prenais, moi, je parlais de Jésus, je lisais la Bible, et puis voilà, je parlais du Seigneur comme ça aux gens qui étaient là. Alors, on me prenait pour quelqu'un d'un pas tout à fait normal. Et puis, cette fille qui est devenue ma sœur dans le Seigneur, elle m'a dit, tu vois, moi aussi, j'ai accepté Jésus. Mais elle avait quelque chose de plus, c'est qu'elle avait une copine, Mhm. et puis qu'elle côtoyait régulièrement, qui était à l'école avec elle. Et puis, elle m'a invité chez elle. Mhm. Et c'est là, j'ai pu commencer de vraiment crocher avec Dieu, parce que j'allais dans cette famille tous les jours, en Wow. réalité. Tu étais presque adopté par eux. J'étais, oui, spirituellement, franchement, pendant plus de 10 ans, parce que j'ai fait après l'école de commerce et puis l'université, puis comme c'était à côté, quand je finissais l'école, j'allais chez eux. Ok, donc tu as commencé après tes 18 ans dans l'école de commerce. Là, je finissais, ouais. Je ne connaissais pas ça. Il y a, Donc oui, tu as fait une école de commerce. oui, au une début. école de commerce, voilà. Et pour- Mais c'était simplement pour faire une école supérieure, c'est tout. Mhm. Après, Parce que dans mes études, je pouvais pas faire autre chose. Je pouvais pas faire ce qu'on appelle chez nous le gymnase, c'est-à-dire le lycée. Ok. J'avais pas l'école secondaire me permettait pas d'entrer dans ces écoles supérieures là. Mhm. Donc j'ai pris une école qui me permettait une autre école supérieure où je pouvais aller. Ok. Et donc pour moi, c'était juste un tremplin pour faire après d'autres écoles supérieures. Mhm. Mais au fond de moi, depuis tout petit, je voulais être enseignant. Ça, je sais, depuis tout petit. Moi, quand je voyais la prof à l'école primaire, je voulais être à sa place. Sympa. Donc, je voulais... Alors, et quand on jouait à l'école ou comme ça, moi, j'étais toujours le professeur. Ah. Voilà, et je faisais déjà des exercices aux autres, etc. Je corrigeais, je Tu voulais... faisais l'école du commerce pour devenir un professeur du commerce, apparemment. Non, pas du tout. Je Non? voulais faire l'école de commerce pour ensuite rentrer dans ce on appelait l'école normale Mhm. pour faire instituteur. Oh, je suis tuteur de Primaire, lycée, primaire. Ok. instituteur. Après, on m'a dit, ah non, tu sais, tu vas pas gagner bien ta vie, et puis il y a beaucoup trop de gens qui veulent faire ça, donc tu n'auras pas de place. Et puis, ça m'est tombé comme ça dessus. J'ai pas réfléchi des heures. Je me souviens où j'étais. J'étais d'ailleurs près de l'école normale, parce que je m'intéressais à l'école, donc il y avait le bâtiment de l'école normale. Tous en Suisse. Oui, en Suisse. D'ailleurs, la faculté de théologie, elle est juste à côté, au niveau géographique. Et je me souviens que à côté de ça, il y a l'église rouge à Neuchâtel, c'est l'église catholique. Ok. Parce Et je voyais qu'elle, l'église Elle est en catholique. brique, quoi. Elle est rouge. Oui, en fait, c'est une imitation, du rouge des Vosges. Ah. Voilà. Entre la Suisse romande et l'Alsace, il y a beaucoup de points en parallélismes. commun. Hein. Ok. Et ils voulaient faire une... évidemment, ils n'avaient pas l'argent pour prendre des briques des Vosges, ça aurait coûté trop cher. Donc, ils ont teint le ciment, puisque c'est la fin du 19e siècle. Ah. Et qu'il y avait le ciment, comme ici à la Neustadt, le ciment qu'on utilise pour faire... Comme ce bâtiment-là. Puis on l'a teint en rouge, et ça donne l'église rouge. Donc, tu étais dans l'école de commerce. Voilà, je finissais l'école de finissais le commerce. commerce. Et puis je regardais cette église rouge. Je ne suis pas catholique, mais je regardais l'église rouge. Et puis j'ai dit, mais pourquoi ne pas être enseignant dans la Bible? Parce que je disais, non seulement j'étudie la Bible, et en plus j'enseigne. Alors pourquoi pas faire ça? Bingo. Et j'ai dit, il faut que je fasse la théologie. Mais bon, moi, j'étais dans mon petit univers tout beau, tout gentil, où je me disais, j'aurai une petite église, une paroisse, et puis je vais pouvoir enseigner la Bible, et puis on va tous bien s'aimer. On dit... Voilà. Ouais. Voilà. En tout cas, pendant cette période, tu n'avais pas d'église. Tu étais dans cette famille adoptée, c'est ça?
Dans cette famille spirituelle, mais alors après, j'allais à l'église avec eux. Oui, oui, Donc, oui. tu allais oui. dans une église J'allais là, à sur place, l'église. pendant oui, ces oui. 10 ans d'études et tout ça. Ah oui, oui. C'est pendant les 3 ans où j'étais seul dans ma foi. Mhm. Et ensuite, j'avais cette famille. Puis ils m'ont laissé le choix. Ils ont dit, il faudrait que tu ailles dans une église, mais on va pas te dire dans laquelle. T'as dit, oui, la tienne, voilà. Et puis après, pour finir, j'ai dit, mais je vais aller là où vous allez. C'est un peu logique. Ouais. Parce que comme ça, ben, je vous suis. Finalement, donc tu as décidé d'entrer dans le monde théologique en soi. Et après, oui. Et donc, oui. tu as frappé à la porte de la faculté de théologie, tu as dit, je veux entrer. Ben oui. J'ai dû faire juste pour la technique, après l'école de commerce, faire une école normale, Ok. juste de rattrapage, pour rentrer à l'université. Hmm. Et puis ensuite, ben, je suis rentré à l'université. À quel âge J'avais 23 oui, 95, donc 22. 22. 22. 95 quand j'étais né. Voilà. David, j'étais un petit bébé. J'ai pas peur. Et moi, j'étais déjà en train d'étudier. J'étais grand. T'es très grand. D'ailleurs, que tu l'es toujours. Oui, j'ai pas trop rapetissé. Et puis voilà, j'ai commencé la faculté de théologie étatique. Ouais, bien fondé. Donc libéral. Ouais, mais moi, je savais pas ce que c'était libéral. Alors, ouais, tu as découvert tout ça. moi, déjà. je me suis dit, ben, une faculté de théologie, ben, on étudie la Bible et puis on est croyant. Enfin voilà, pour moi, c'était assez logique. Ça devait être tellement bizarre de découvrir avec le temps qu'ils n'ont finalement. Eh ben, oui, très vite, j'ai vu qu'en fait... C'était tout de suite. Ah oui, c'était dans les premières leçons de l'Ancien Testament, où le prof disait que Moïse n'a jamais existé, enfin voilà, des choses comme ça. Et j'étais là, oui là... Comment t'as gardé ta foi dedans tout ça? Parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui ont fait la faculté de théologie et qui justement sortent en pensant que la Bible n'est pas la parole du Seigneur. Alors, je dois avouer que c'est par la grâce de Dieu que j'ai gardé la foi. Ok. Mais bon, encore une fois, j'ai un caractère entier. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais je peux pas commencer de faire un mix des deux. Alors évidemment, j'entendais le prof dire, Moïse n'existe pas. En gros, que quasiment toute la Bible, c'est qu'une invention. Qu'il n'y a pas grand-chose de vrai là-dedans. C'est choquant, sincèrement. Oui, c'est très choquant. Et puis après, il y a quelques-uns qui ne pensent même pas que Christ est ressuscité. Oui, on a fait tout un semestre sur le fait que Jésus, la résurrection n'est pas possible. Donc, il faut essayer d'interpréter les textes. Et ces personnes-là sortent pasteurs qui vont enseigner. Et c'est ça que je voulais dire. Après, ça donne des pasteurs. Et j'étais là, bon, ok. Mais Dieu m'a gardé dans le sens où je disais, Seigneur, je sais que ce que toi tu as dit dans le Nouveau Testament, c'est la vérité. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, je me disais peut-être qu'il y a des erreurs, effectivement, peut-être que tout n'est pas vrai, etc. Mais ce que Jésus a dit, pour moi, ça ne pouvait pas être remis en question. Jésus, il est ressuscité, c'est clair et net. Enfin, pour moi, le Nouveau Testament, c'est vrai. L'Ancien Testament, voilà. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui dois me convaincre que ta parole est vraie. Alors, je ne vais pas m'étendre 15 ans là-dessus, mais en fait, je lisais le Nouveau Testament et en fait, Jésus a dit certaines paroles par rapport à des textes de l'Ancien Testament. Et j'ai dit, mais en fait, Seigneur, si toi, tu dis ça, des textes de l'Ancien Testament, et que tu les crois comme vrais, tout est vrai. Et j'ai été convaincu comme ça, tout simplement, quoi. Wow. Parce que ce que Jésus dit, je savais que c'était vrai. Et finalement, tu enseignes en plus, on a vu dans la chaîne, que le Nouveau Testament, c'est un commentaire de l'Ancien Testament. Alors ça, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard, mais voilà, tu enseignes déjà des personnes. Je remercie au Seigneur que tu peux déjà montrer ça à des jeunes. Qui peut-être sont dans la même situation que tu en étais, qui vont commencer à la faculté de théologie. Oui. Alors, que tu déjà les mets dans les gardes. Alors, c'est vrai que quand moi j'entends quelqu'un qui dit je vais en faculté, je ne parle pas d'un institut biblique, évangélique ou comme ça. Mais étatique. Mais quand on me dit je vais à la faculté de théologie étatique, je dis toujours est-ce que Dieu t'y appelle ? Parce que ce n'est pas un lieu
de foi, hein, vraiment pas. C'est vrai, Parfois, ni des je dis, c'est un croissances en lieu soi. dangereux, hein. Ouais. Dangereux, spirituellement dangereux. Même pour apprendre des choses historiques, je n'ai pas beaucoup appris là-bas. Oui, toi-même, tu as dû faire Ouais. un peu... J'ai pas dû, c'était optionnel. Oh. À la fac, on a des options en histoire, on pourrait aller en sociologie, histoire de l'art et tout ça. Et moi, j'ai pris toutes les options d'histoire de l'art que je pouvais. Il m'en manquait quand même une option. J'allais pas dans la faculté de sociologie ou apprendre une autre chose. Je vais apprendre la Bible parce que je connais déjà tout. Et je vais donc prendre un cours là-bas dedans. Et ouais, historiquement, en soi, de ce que j'ai appris là-bas, la méthodologie était fausse. Donc même pour apprendre l'histoire, moi, je me mettrais ma main dans le feu. On a dit qu'on n'apprend pas beaucoup. Donc, dommage. Ouais. Non, mais c'est clair que alors on pourrait faire. Ben, on va le faire, On va puisque le faire, en hein. octobre, nous allons faire un séminaire sur ce sujet-là. Coff, Donc, coff. voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le prochain séminaire grand qu'on va faire, ça va être en septembre. Et ça va être sur la dogmatique. Dogmatique, Dogmatique protestante, libérale et catholique romaine. Ouais. Voilà. Cette session, on pourrait faire toutes les dogmes, mais cette session, ce serait Oui. impossible. Non, Donc on a choisi les deux plus grands. Voilà. Et pour en continuer, parce qu'on a encore un peu plus de temps, je pense qu'on a encore 6 minutes, 7 minutes, quelque chose comme ça. Je sais que c'est à l'envers, mais Oui. parce que j'ai trop parlé au début, mais je suis quand même très intéressé pour comprendre que tu es entré dans la faculté de théologie. Imaginons, tu es là maintenant, avec tes 23, 25, 25 ans. Tu as déjà pas mal du temps dans le milieu chrétien. Et comment s'est éveillée cette spécialité de toi dans le monde hébreu? Ça, c'est pas quelque chose qui vient de la faculté de théologie. Ah, alors, de loin pas. Non. De loin pas, parce qu'on étudie. On doit étudier, bien sûr, ces langues. mais- Oui, on étudie l'hébreu, mais comme on étudierait le latin, voilà, hein, on apprend l'hébreu, voilà, on apprend le grec pour le Nouveau Testament, et puis voilà, mais jamais on va apprendre l'hébreu comme une langue un peu spéciale, ça c'est clair que non. Mhm. Et puis ensuite, on va nous apprendre à faire de l'exégèse, c'est-à-dire interpréter les textes, mais voilà. Mais c'est plus tard, quand moi, de mon côté, j'ai commencé à prêcher puis à mieux creuser la Bible, que j'ai vu que dans la Bible hébraïque, je sais que je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, l'hébreu de la Bible hébraïque, il y a des fautes partout, Mhm. de syntaxe, de grammaire, de conjugaison, etc. Et moi, dans la faculté de théologie, on va vous dire que ce sont des copies, les scribes ont mal recopié, c'est des erreurs d'orthographe. Pour finir, ça devient risible parce que ça veut dire, franchement, c'est comme si des grands auteurs français, ils avaient écrit avec plein de fautes d'orthographe et vous dites, attends, c'est sa langue maternelle Et en Ils plus, écrivent avec c'est plein... la chose sacrée pour laquelle il En plus, c'est la parole de Dieu. Pour un juif, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu qui est bourrée de fautes de tout genre, en faculté, on va vous dire, voilà, il faut corriger. Ou que c'est la preuve que ce n'est même pas quelque chose qu'il faut croire. Oui, ça c'est encore une autre... mais ça montre... Tout ce que dans une fac de théologie on peut trouver pour faire descendre la Bible, on le fait. Ouais. C'est triste à dire, mais bon, je veux dire, c'est parce qu'il y a un esprit qui est derrière, hein, on va pas se mentir. Mais au fond de moi, je me disais, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça bizarre? Pourquoi c'est pas écrit en hébreu clair, quoi, etc., etc. Si Jésus croyait, il y en a quelque chose derrière. Oui, ça c'est sûr. Pour lui, c'est la parole. Il dit, il n'y a pas un iode, pas une lettre qui doit être enlevée. Donc là, alors ça veut dire que c'est correct. Et le Seigneur a entendu mes cris, mais il m'a fallu du temps parce que je disais, quand je serai mort, quand je serai de l'autre côté, Seigneur, tu vas me révéler tous ces mystères. Mais pour l'instant, moi, je suis un peu perdu. Donc je lis et j'étudie ta parole avec ce que je peux connaître moi, avec mes capacités. Hein. Je dis bien éclairé par le Saint-Esprit, mais avec ce que moi je peux comprendre. Mais je sentais que l'interprétation, elle était faible, que ça touchait que la surface, etc. Inexistante presque. Oui, c'était... Ouais, c'est quand on touche quelque chose, puis on sait qu'il y a beaucoup plus derrière, on est frustré. Ouais.
Et j'avais beau lire les commentaires des protestants, des catholiques, des évangéliques, enfin tous les commentaires, Dictionnaire des langues. des dictionnaires, des trucs. Et puis j'étais là, ouais, ben c'est toujours un peu la même chose, ou c'est très grammatical, mais ça va pas loin. C'est pas des révélations, c'est de la grammaire. Moi, j'ai rien contre, hein, je fais aussi, hein, mais C'est très grammatical. Toi, je suis grammatical, mais après il faut trouver qu'est-ce que ça veut dire. C'est juste la grammaire. Bon, bah, très bien, moi ça m'avance pas beaucoup que ça soit juste de la grammaire. Et puis ben voilà, je disais Seigneur, moi je sais qu'il y a quelque chose de plus, surtout que ta parole, tout ce qu'elle dit, il y a plein de mystères partout, mais c'est impénétrable. Puis les commentaires, moi, j'étais jamais très satisfait parce que ça se mélange, les pinceaux, puis un il dit ça, puis l'autre ça, etc. Et puis voilà, j'ai remis ça au Seigneur. Puis j'ai dit, ben, le jour où tu veux bien me révéler quelque chose, c'est bien, mais moi, je veux pas entrer dans la révélation, moi, tout seul, parce que j'ai peur de faire une nouvelle secte. Ouais. Ah ouais. Donc, puis, spirituellement, on peut rentrer dans n'importe quoi. Hein. Ouais. Donc, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux pas interpréter bizarre si j'ai pas d'autres personnes qui ont déjà touché à une interprétation. Et puis un jour, ben, j'ai fréquenté une église évangélique, et dans cette église évangélique, il y avait quelqu'un qui était beaucoup à lire des rabbins, enfin voilà, du côté juif. Alors moi, ça me posait pas trop de problèmes, le côté juif, mais seulement je me disais, ben les juifs, ils ont rien compris. Ça, c'était mais c'est une théologie protestante qu'on reçoit. Même chrétienne en tout court. Ou chrétienne, tout court, comme tu dis, occidentale. Hein, voilà. Donc, de toute façon, qu'est-ce que je vais écouter un rabbin, puisqu'un rabbin, par essence, il est dans l'ignorance et dans l'erreur, n'est-ce pas ? Donc, cette personne, elle me donnait des trucs à lire, et puis moi, je les lisais jamais. Je me disais, qu'est-ce que... C'est pas des rabbins qui vont maintenant me dire des révélations sur le Nouveau Testament, par exemple. Hein. Tiens. Oh. Et un jour, j'ai voulu lui faire plaisir, donc j'ai lu un commentaire. Tu te souviens lequel ? Alors, pas du tout. Ok, mais c'est dans le commentaire. Pas du tout, mais c'était un passage biblique. Et j'étais stupéfait de voir qu'est-ce qui retirait de ce passage, que ça allait au-delà de la simple lecture superficielle, et damnation, je dirais, l'expression, hein, horreur et damnation, c'était un juif non messianique, donc qui ne croit pas en Jésus, mais en même temps, il éclairait un texte du Nouveau Testament. Alors moi, j'étais là, je comprends plus rien. Il y a un juif qui est en train d'expliquer quelque chose que moi je cherche depuis des années, et il l'éclaire de la manière dont moi, au fond de moi, c'est ça que je cherchais. Oh. Et je dis à cette personne, mais c'est pas possible, cette personne, elle est chrétienne, elle peut pas... Non, c'est un rabbin, voilà, comme ça. Puis là, j'ai commencé de dire, il n'y a pas d'autres pareils, d'autres écrits, d'autres choses. Et ça a été le début, mais c'était comme un barrage qui s'est cassé. C'est pas possible de revenir en arrière. C'est comme un barrage. C'était pas un petit comme ça. C'est vraiment le barrage qui s'est. Et là, après, j'allais sur Internet, j'écoutais des rabbins, machin. Mais j'ai dit, mais c'est impossible. Mais comment ils savent tout ça ? Enfin, voilà. Et c'était vraiment une abondance de révélations, puis justement sur toutes les erreurs qu'il y a en hébreu. Ils expliquaient, et je disais, mais c'est tellement logique. Oui. Ça, c'est logique. Et ça résonne. Et ça résonne, et ça explique même le texte qu'on est en train d'interpréter. Il n'y a pas des fautes. On ne trouve pas, par exemple, il explique X. On ne va pas trouver après, au milieu de la Bible, quelque chose qui le fait Y. C'est toujours X. C'est toujours la même chose. Ouais. Et alors, le plus, c'était que ça me confirmait ce que le Nouveau Testament dit. Ce que Jésus a dit, souvent je disais, mais attends, le rabbin, on dirait Jésus qui parle. Moins bien que Jésus, mais il explique ce que Jésus dit.
Et tout d'un coup, des petites paroles de Jésus s'y glissaient. Là, j'étais là. Ah, c'est ça qu'il veut dire. Jusque-là, moi, je lisais ce que Jésus disait, mais il y a beaucoup de paroles qui me passaient vraiment par-dessus, hein, je dois avouer. Hein. Wow. Et c'est au début des 30 ans après d'études hébraïques. Et ça a 20 ans? commencé, Quand tu avais 30? ça a commencé au début des années 2000. Donc, ça Donc j'ai fait- commencé en 95, mais arrêtez. j'ai eu mon diplôme en 2000. Mhm. Et puis bah, ça vers 2005, quelque chose comme ça. Mhm. Donc Wow. 10 ans après mes études, on va dire. Donc c'est quand même venu assez vite. Assez vite, ouais. Mais c'était là des prémices, mais j'ai vraiment, ouais, quand même, je peux dire que je suis rentré là-dedans vers 2010. C'est vers 2010. Ah, c'est quand même 15 ans, Yann. Il y a 15 ans, ouais. Mais ça allait, en 15 ans, Ah, t'as fait une J'ai- chose immense. comme j'ai aussi enseigné dans un institut biblique, mes étudiants ont dit, quand c'était au début ou à la fin, c'était plus la même chose. Et qui me suivent toujours, les anciens étudiants, disent c'est encore différent aujourd'hui. On voit que tu vas encore plus loin. Alors voilà. Ah, tu ouais. raffines toujours, gloire au Seigneur. Ah oui, ben, il y a toujours à apprendre et puis à creuser. Bon, mon ami, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le Avec monde qui a plaisir. suivi dans ces premiers épisodes de Qui est cette très belle personne ici à côté de moi. Oh. On a encore un autre épisode la semaine prochaine auquel on va connaître la deuxième passion de Yann, la voiture. Oh là là. C'est très spirituel. C'est hein. très spirituel. Hein. Lui, il arrive à faire ça une chose spirituelle. En parlant avec la muscu ce matin. Ouais, tu as réussi. Félicitations. Et ensuite, on aura les autres deux séries qu'on a en parlé. Tout ça pour vous remercier à chacun de nous qui nous regarde, pour les 400 abonnés qu'on a eu. Merci à tout le monde qui donne les likes, les commentaires, qui s'est abonné, qui nous suit, qui nous donne des idées. Merci à tout le monde qui nous regarde. Oui, merci. hein. Et donc, à la semaine prochaine, au prochain épisode. Et voilà. À bientôt.